Un nouveau centre de self-stockage vient d'ouvrir à Bram, dans l'Aude. Il s'appelle BizBox. Ils ont reçu des box de self-stockage extérieurs de la marque Boxwell. Ils sont ici derrière moi. Je vous propose une petite visite. L'implantation des box a découlé directement des règles d'urbanisme fixées dans le plan local d'urbanisme. Et c'est pour ça qu'une distance de 5 mètres avec la limite de propriété a été conservée. Et cette zone, elle sert aussi de circulation autour des box. Donc les box qui sont ici sont accessibles en voiture. Sur cette partie-là, on est sur une circulation, mais les box ont été implantées à bonne distance par rapport aux règles à respecter dans le plan local d'urbanisme, par rapport à la limite de propriété. Et sur cette allée-là, on est plutôt sur un accès piéton, puisqu'il fallait garder de la place pour pouvoir implanter des box supplémentaires dans les mois ou les années qui viendront, à mesure que ces box-là vont être loués et que le centre va se remplir. Et dans tout cet espace qui est encore disponible, on espère que le succès sera rapidement au rendez-vous pour BizBox et que tous ces premiers box seront rapidement loués pour envisager la suite et se développer en installant des box supplémentaires. Le modèle qu'ils ont choisi, c'est le modèle le plus courant, le plus standard, le plus populaire. C'est celui qu'on appelle le standard 20 pieds, avec en largeur 2,44 m, en longueur 6,06 m et en hauteur 2,59 m. Ici, vous avez derrière moi la version 4 box avec décloisonnement et 4 portes enroulables. On va voir aussi qu'ils ont choisi le modèle en version 2 portes et 2 box à bruit. L'intérêt des unités de self-stockage de chez Boxwell, c'est justement cette modularité dans les surfaces de box que l'on peut créer à l'intérieur du même volume du conteneur en lui-même. Ici, je suis dans le petit box de 3,7 m². Lorsque l'on cloisonne et qu'on compartimente l'unité en 4, ça permet d'offrir des box de 3,7 m². L'accès d'un box à l'autre est évidemment impossible puisque c'est boulonné de part et d'autre, si bien qu'un locataire ne peut évidemment pas accéder au contenu du box voisin. En termes de coloris, chez Boxwell, vous pouvez choisir la couleur des portes enroulables, des parois, de la base, du toit et des poteaux d'angle parmi une large palette de couleurs disponibles. Concernant les serrures, on est sur de l'acier inoxydable. C'est un système de target qui rentre dans la coulisse et qui peut être verrouillé avec un simple cadenas. Les portes enroulables, elles sont très faciles à actionner pour les clients. Puisqu'à l'intérieur du tambour, il y a des ressorts qui assistent la montée et la descente. Et le réglage de ces ressorts s'effectue ici sur le côté, qui permet d'ajuster un peu la résistance pour la montée et la descente. Lors du montage, on assemble les tambours des portes enroulables sur les coulisses, qui sont en acier galvanisé, et on les fixe avec des vis auto-perforantes sur la structure même du conteneur. Les portes, elles sont dotées d'un joint caoutchouc pour assurer l'étanchéité au bas de la porte, ce qui permet, une fois arrivé au sol, d'éviter l'entrée de la pluie par la porte. La structure des box ainsi que les parois sont en acier corten. Ici, c'est un box de 7,4 m². Les petits box font quant à eux 3,7 m² et en version une porte, on a un grand box de 14,8 m². Le plafond est traité à l'intérieur avec un revêtement anti-condensation. Au sol, on a un plancher en contreplaqué marine de 19 mm. Sa surface est antidérapante et l'étanchéité est assurée sur tout le pourtour avec un joint silicone. Bien entendu, en dessous, il y a une structure métallique pour tenir une charge jusqu'à 5 tonnes par box. Les box sont évidemment équipés de bouches d'aération pour que l'air circule. Et avec le traitement anti-condensation, les marchandises stockées à l'intérieur sont bien protégées. Dans ce projet, on a livré 12 unités, conditionnées à plat à l'intérieur d'un seul et même conteneur maritime, en combinant, vous le voyez, des modèles à 2 portes et 4 portes. On aurait aussi pu inclure dans la douzaine d'unités commandées des modèles en version 1 porte. Parce qu'au sein d'une même commande, vous pouvez choisir l'assortiment qui vous convient par rapport aux surfaces de box et au nombre de box selon leur surface que vous voulez proposer à votre clientèle. Avec seulement 12 box, ça permet de démarrer, d'ouvrir et au fur et à mesure du remplissage, d'envisager une prochaine commande pour ajouter des box supplémentaires à l'avenir. Avant d'en arriver là, voyons comment les box ont été livrées, déchargées, installées et montées. Les box sont livrées en conteneur maritime, conditionné par 12. Sur les modèles équipés de portes enroulables comme celui du projet de BizBox, c'est un conteneur de 45 pieds iCube qui est utilisé et sont livrés partout dans le monde via les conteneurs maritimes. Pour les projets situés dans le sud de la France comme celui de BizBox, les conteneurs arrivent via le port de Fos
Et pour les projets dans la moitié nord, ils arrivent via le port du Havre. Pour décharger le conteneur, étant donné le poids très important de la marchandise qui avoisine les 20 tonnes, on doit poser le conteneur au sol. C'est pourquoi on utilise un châssis side loader qui permet de poser le conteneur au sol malgré son poids très important. Une fois le plomb retiré sur le conteneur, on peut attaquer le déchargement. Lorsque les box sont en version équipée de portes enroulables, ce sont celles-ci qui sont présentées en premier à l'arrière du conteneur. Les rideaux sont conditionnés sur un châssis métallique que l'on peut extraire avec un simple engin. Et selon les quantités, il y en a d'autres qui sont aussi conditionnés en carton. Et celles-ci, il va falloir les retirer pour pouvoir faciliter l'extraction de l'ensemble. Ensuite, on peut passer à l'extraction des box en elles-mêmes. Il faut arrimer des chaînes à un engin, puis les tirer doucement vers l'extérieur. Ici, le client a utilisé un tracteur agricole, mais ça peut se faire aussi avec un chariot télescopique type manuscopique assez puissant. Pour aller chercher le deuxième châssis, il faut prévoir des chaînes relativement longues et bien résistantes. En effet, la résistance des chaînes ou des sangles que vous pourriez utiliser est très importante puisque les box font quasiment 9 tonnes et dans ce cas, le client a malheureusement subi une rupture de la chaîne. Heureusement, le client avait d'autres chaînes sous la main et il a pu la remplacer pour finir l'extraction des box. Pour extraire les box de leur châssis, il faut d'abord les déboulonner sur le côté puisqu'ils sont solidement attachés à la structure métallique. Ensuite, on les fait basculer tout doucement à l'aide des fourches de l'engin pour les poser au sol afin de pouvoir ensuite les reprendre par les passages de fourche et aller les positionner sur l'emplacement où vous souhaiterez les monter. Pour le montage des box, on commence par retirer le toit et le mettre de côté pour ensuite déplier les parois, fixer les poteaux d'angle, installer éventuellement les parois de séparation et ensuite replacer le toit sur l'ensemble à l'aide de l'engin. Pour découvrir le montage dans toutes ces étapes, consultez nos autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous.